Bonjour à tous, alors c'est parti pour le tirage pour cette phase de transition entre fin 2023 et début 2024 pour les cancers. C'est parti. Alors je commence avec l'oracle de la magie, de sa propre magie, d'Amanda Lovelace. Alors c'est parti, hop, c'est un oracle que j'ai en portugais et on va voir quelle est l'énergie pour cette transition, cette fin d'année 2023 et début 2024 pour les cancers. Allez, alors, l'énergie que vous avez, c'est la carte de la confiance numéro 23. On vous invite à y croire là. Comme si vous avez des compétences, vous avez des clés, vous avez des armes, entre guillemets, et vous les avez avec vous, quoi, hein. Vous les avez, vous les portez. Désolée pour ce bruit de voiture en fond, j'espère que ça s'entendra pas trop avec le micro. Vous les avez, voilà, il y a point. Et ce qui est écrit sous la carte, c'est que les choses arrivent à temps et avec la pratique. C'est écrit Vem com o tempo e a prática. Les choses arrivent et la confiance aussi vient avec le temps et la pratique. Alors on va voir un petit peu ce qu'elle nous dit depuis cette carte sur cette phase de transition. A priori, c'est comme s'il y avait un état d'esprit de comparaison entre vous et les autres. Et du coup, comme s'il y avait un petit état de tristesse en flottement. Alors, est-ce que c'est maintenant ou est-ce que ça va arriver un peu? Est-ce que c'est un peu le début d'année? Généralement, c'est vraiment plus énergie sur... Moi, je compte un mois, en fait, à partir du 15, là, jusqu'à peu près, du 15 au 15 plus ou moins, mais ça peut être un peu étalé, hein. C'est pour ça que je parle plus de transition, parce que la fin de l'année, c'est quelque chose de très... C'est la société c'est nous qui avons calé ça, mais les énergies peuvent être un petit peu mouvantes. Donc souvent, je sens plus une transition, puisqu'il y a un cap qui se passe d'un point de vue, justement, sociétal, et ça déclenche un petit peu chez nous des éléments. C'est plus ces énergies-là communes, puisqu'on a quand même des étoiles en commun, hein, par signe. Voilà, c'est plus ça. Donc là, il y a un côté comme s'il y avait une comparaison. Petit rappel à part, hein, les cancers, on ne se compare qu'à soi-même. Se comparer aux autres, en général, ça amène de la tristesse, de la douleur, de la souffrance. Donc il y a un côté pour se sentir plus libre, de s'affranchir un petit peu de ce regard-là. Et ce que la carte vous indique, en fait, elle vous dit un petit peu genre, oh, tout va bien, en fait, ça va, il n'y a pas de problème, les choses prennent du temps, c'est la pratique aussi, l'expérience, ça va aller, tu vas y arriver. La confiance, c'est pas la confiance, ça soit en toi, en tes projets, éventuellement aussi en les autres, hein, d'un point de vue social. Elle n'arrive pas comme ça en une fois, c'est pas quelque chose qu'on conquise comme un couple, en fait. C'est pas, on doit conquérir la personne une fois qu'on l'a embrassé, ça y est, c'est fait. Non, ça prend, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas aussi quelque chose qu'on fait une fois pour le lendemain. Et du coup, c'est pas parce que je vous rappelle, hein, tout début, le premier message de la carte, l'image, c'est vraiment vous avez déjà vos armes, vos compétences. Et si ça s'est pas fait directement, c'est juste que des fois, ça met un peu de temps. C'est le temps et la pratique qui font que les choses se nettoient. Donc si vous avez eu une mauvaise expérience récemment, moi c'est ça là que je ressens. Si vous avez eu une mauvaise expérience récemment, quelque chose de un petit peu de toxique pour vous, quelque chose qui vous donne en fait, qui vous donne l'impression que vous n'avez pas avancé, ou jamais vous avancerez, ou vous avez reculé, cette carte elle est un petit peu là pour vous dire oh, c'est normal en fait ce qui se passe là, tout va bien. C'est juste, ça prend un peu plus de temps que ce que tu pensais, mais ce que tu as fait, c'est déjà une belle activité, quoi. Et c'est pas en regardant les autres, en comparant avec les autres, que ça fera avancer. Voilà. C'est pas dit méchamment, c'est vraiment, c'est plus sur le côté un peu factuel. J'ai envie de vous tirer une petite carte de l'oracle de l'intuition, les cancers, pour vous accompagner, parce que je trouve que ces phases-là, elles sont pas faciles. Alors, attendez, on va voir. Et je vais la choisir, cette carte, avec le pendule. Hop, oracle de l'intuition. Pour les cancers, pour aider cette phase de transition, s'il vous plaît. Alors, tac. J'ai celle-là qui appelle. Hein.
Ok, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. On vous invite à être dans la bonne énergie, à remonter en énergie pour pouvoir avoir d'autres personnes qui vous correspondent mieux dans votre vie. Parce que là, il y a un petit côté baisse d'énergie, un petit peu triste, blasé. Moi, c'est ce que je ressens là de votre côté. Par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui va arriver. Alors, l'animal, un petit peu totem guide pour vous, là, pour cette transition, les cancers. Hop, ça y est, je l'ai. Je crois que c'est un faucon. Ouais, c'est le faucon qui vous dit d'agir avec l'énergie de la vision amplifiée de tout. C'est un messager qui vole en cercle, un signal que vous devez observer. Ayez des stratégies, vous avez un devoir de surveillance. Ayez des stratégies pour marcher avec la connaissance d'en haut, avec cette vision amplifiée. Regardez autour de vous pour ouvrir des opportunités, améliorer vos compétences pour être la meilleure version de vous-même. Donc on ne vous dit pas d'ajouter des compétences, de les améliorer, d'affiner, de continuer. On n'est plus sur ça, on n'est plus sur la pratique, hein, encore une fois. Alors je vous dis la petite phrase mantra pour vous, les faucons, les cancers, pour la transition. Donc c'est « Je suis l'illumination et l'expansion de la conscience. Un observateur patient, encore une fois la patience, hein, doté de grandes capacités visuelles. Je clarifie ma vie dans l'équilibre de la lumière et de l'ombre. Je marche avec sagesse dans ma mission terrestre. » Voilà, c'est très intéressant les cancers. Je vous mettrai sûrement, je vais faire des short stories avec justement le mantra de chacun pour que vous puissiez l'écouter en fait en short à part, pour pas que vous repassiez toute la vidéo YouTube. Je pense que ce sera plus intéressant et agréable pour tout le monde. Allez, c'est parti, on passe au tarot. Alors, tarot mystique, des moments mystiques, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour les cancers sur cette transition? Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Où on va? Comment ça se passe? Tout ça. Alors, j'ai déjà une carte qui a sauté. Hein. Hop. Tac. Allez, pour les cancers, transition 2023-2024, s'il vous plaît. Il n'y en a qu'une de carte? Je crois pas qu'il y en ait qu'une. Il n'y en a qu'une pour l'instant à regarder. C'est ça, mais je regarde les autres après. Allez. Ok, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, c'est la carte du 9 de bâton qui est tombée. Donc, on est sur des cicatrices. Ah oui, là, il y a de la douleur. Alors, vous me direz si je suis à côté de la plaque, hein, les cancers. Mais bon, a priori, là, il y a plutôt de la douleur. Plutôt de la douleur, de la souffrance. Il y a eu des attaques. Il y a un côté, on continue, on reste déterminé. Et c'est quand même pas évident, pas facile là. Hein. Le corps a été un petit peu marqué, on s'est fait piquer. On est bien resté, on est resté debout, mais ça fait mal quand même là. Hein. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'espoir pour vous les cancers. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'espoir. D'engagement, c'est ce que je ressens, mais ça j'ai l'impression que l'engagement vous l'avez, hein. J'ai l'impression que vous l'avez. Il y a un côté je continue, hein. Ouais, je suis déterminée. Ok, du coup c'est vrai que c'est pas évident. On dirait que vous êtes en train de faire un choix, c'est-à-dire de choisir une voie plutôt qu'une autre, et du coup c'est peut-être ça qui fait un peu mal, parce que vous voyez que celle que vous auriez pu choisir, ça aurait été beaucoup plus facile que celle que vous êtes en train de suivre. C'est un petit peu ce que j'ai pour vous là, les cancers. Donc on va voir si on a d'autres choses. Donc tac, ok. J'ai 2 cartes de tarot. Donc là on est sur le tarot des anges. Ok, hop, une autre carte. Est-ce qu'il y en a une autre pour les cancers, pour cette transition là? Oui, ok. Allez, on s'arrête là. Peut-être après je reprends une ligne mystique. Pour ce jeu, on est bon. Alors, toutes les cartes sont sorties à l'envers, sauf une. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je retourne tout le monde et après, pour bien les voir.
Alors, on a le 5 de feu. Donc feu, c'est bâton aussi. Hein. Et on a cavalier de terre. Donc terre, on est plus sur les deniers, le matériel. Vous avez également 2 arcanes majeures qui sont sortis. On a la roue et le battleur. Arcane majeure numéro 1 et 10. Qui n'est pas anodin d'ailleurs d'avoir un 1 et un 10. Il y a un petit côté, on redémarre à 0. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà démarré bien en 2023. Hein. Vous êtes déjà bien avancé. Donc là, moi j'ai le 5 de feu. Alors, allons voir un petit peu ce qu'il nous dit là. La carte est magnifique, vous allez voir, c'est des baguettes magiques. C'est très beau, moi j'aime beaucoup. Il y a pas mal de couleurs. Alors le 5 de feu, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 5 de feu, bon vous l'avez, il est sorti en inversé, mais en fait, attendez, je crois que sur ce jeu, j'ai pas forcément la partie inversée. Attendez, je vais voir. Est-ce que il y a à l'endroit oui, à l'endroit non. Ok, donc j'ai la roue que je dois vous lire à l'envers. Ok, à l'endroit. Et lui, il est sorti déjà à l'endroit. Donc en fait, c'est à l'endroit. Ok, il n'y aura que la roue que je vais vous interpréter à l'envers. Le reste, on est à l'endroit. Ok, ça marche. Alors on a le 5 de feu. Donc vous êtes en train vraiment de passer des défis, quoi. Hein. Ouais, de les dépasser. Les personnes autour de vous ont peut-être des objectifs et des valeurs différentes. Vous voyez, c'est vraiment le côté, ça sert à rien de se comparer en fait là. Ça, faut pas se comparer. Et il peut y avoir du coup des désaccords sur comment procéder, des chocs de volonté. C'est ça qui est indiqué. Objectif contradictoire, détail incommodant, conflit avec les autres. Bon, c'est quand même peut avoir ça. Le succès est encore possible, mais il a besoin encore de beaucoup d'efforts. Vous pouvez profiter de ce type de défi ou en gros abandonner, laisser de côté. C'est une situation compétitive. Il va être nécessaire de tendre vers la vision de chacun en fait et de clarifier également pour arriver à une résolution. Vous ne pouvez pas rester dans ce conflit. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation comme ça un petit peu conflictuelle. Ok. Alors avec vous, vous avez le mage. Hein, donc le mage, le battleur. Donc ça, derrière le mage, avec ce jeu de tarot, vous avez l'archange Raziel. Si vous voulez aller chercher, donc R-A-Z-I-E-L. L'archange Raziel, vous allez voir, il est hyper puissant, on dirait Dumbledore, mais il est vraiment, il est prêt quoi. Il est là, il a l'infini sur la tête, tous les éléments avec lui, des ailes gigantesques, il est prêt quoi. Et d'ailleurs, attendez, ce qui est sous le message, il y a écrit donc, vous êtes prêt sur la carte, hein, vous avez les ressources ou la capacité de manifester. La vie est magique. Ok. On renvoie un petit peu à cette idée de confiance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus ce mage? Est-ce qu'il a pour vraiment, on est sur les cancers, la transition 2023-2024. Est-ce qu'il y a autre chose? A priori, le moment est bien choisi pour redémarrer, continuer d'avancer pour des projets. S'il y a des doutes, faut juste la seule chose qu'on peut vous dire si vous avez des doutes, c'est de les laisser de côté. En fait, on avance et on le fait. Ouais. Puis on est vraiment sur le factuel et les activités, quoi. Quand il y a assez de confiance, le succès sera. Quand il y aura assez de confiance, le succès sera là. C'est un peu un indicateur pour vous, du coup, la confiance. Ouais. Mais là, comme on dirait que vous êtes un peu dans le creux, vous savez, de la vague. Ouais. Après, ce qui est bénéfique et positif là, c'est que les anges en fait peuvent augmenter votre force, ce que vous ressentez. Donc si vous demandez, par exemple avant de vous coucher le soir, d'augmenter votre confiance justement, de bien avoir conscience de tout ce que vous avez traversé pour vous aider à remonter après ce creux-là, ça sera beaucoup plus puissant. Il indique que vraiment vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment, ces opportunités qui vont arriver, qui sont magiques. Ce moment est magique.
Tout dépend de votre énergie. En même temps, moi j'ai envie de vous dire, vous savez, des fois si on rate un moment par rapport à l'énergie qu'on n'a pas su gérer, ben, il y en aura un autre après. Hein. Il y a une phrase d'un coach en développement personnel qui dit, comment il dit ça, c'est Franck Nicolas, qui est un coach français. Et lui, ce qu'il indique, c'est, vous savez, quand on n'a pas réussi on n'a pas eu dans la vie quelque chose qu'on pensait, qui était pour nous, qu'on voulait absolument, etc. Ben, et si finalement c'était la vie qui savait que c'est pas le mieux pour nous, et si finalement il y a un truc mieux après. Et moi j'aime beaucoup cette vision-là. Voilà. Ça enlève tout ce qui est culpabilisation, tout ça. Bien sûr, on regarde factuellement ce qu'on a fait pour s'améliorer, pour les efforts, quoi, bien sûr. Mais il y a pas mal de choses aussi qui servent à rien des fois. Alors, il n'est pas la carte du mage là. On me dit également qu'il n'est pas nécessaire de suivre d'autres cours, de lire plus de livres. Ouais, c'est encore ça. Vous avez tous les outils. Maintenant, c'est affiner et pratiquer. Demandez plutôt à traverser ce qui est prêt pour vous aujourd'hui, à vos anges. Ayez confiance aussi que les plans pour vous sont en train de se préparer. Donc vous n'allez peut-être pas traverser immédiatement par la première chose ce que vous voulez, mais c'est peut-être une étape pour que ça arrive juste après. Bon, il y a un côté... J'ai un côté arrêter de procrastiner. Il y a de la magie. Forcez-vous à vous concentrer sur ce qui brille, quoi. Parce que là, il y a quand même de très bonnes ressources que vous avez et vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Faites appel à la manifestation de l'intention. Ou sur ça. Donc, c'est poser une intention, demander à ce que ça se manifeste avec les anges, justement. Ok. En complément, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a le cavalier de terre. Donc terre, je rappelle, on est sur le denier ici, vraiment la matière. Donc ce cavalier de terre, il a l'air... Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé de Ponce, mais en fait on dirait vraiment la montagne derrière, là où il y a la tour. Et il y a un petit côté un peu bené, le cavalier sur la carte. Lui, il vous dit d'honorer vos engagements vers vous-même, que vous avez un ange qui vous surveille, qui vous est dédié, qui est bon avec vous, qui fait preuve de bonté. Donc maintenant, cet ange, il a aussi travaillé pour vous. Donc maintenant, il y a un côté respecter un peu vos engagements, ces contrats que vous avez passés avec lui. Maintenant, vous terminez. Un petit côté un peu comme ça. Même s'il y a peut-être des choses qui devaient se faire en 2023, vont peut-être se faire en 2024, peut-être encore après, eh ben on y va, on le fait, jusqu'à ce que ce soit terminé. Un petit côté comme ça. Ce qui nous indique, c'est que vous avez retrouvé la motivation. L'abondance est juste après. Il y a Angers, voyage. On est vraiment sur les affaires. Est-ce que le cavalier de terre a quelque chose à dire en même temps sur la matière? Ouais. Soyez minutieux, plus précis. Plus on est entraîné, plus le travail permet d'exceller en fait. Ouais. Sur le long terme et le moyen. On parle de nature d'animaux qui peuvent être j'arrive pas à savoir. Vous savez, des fois on a comme 3 mots qui se mélangent, qui arrivent d'un coup, et en fait comme ils vont pas ensemble, c'est pas évident. Je ressens que vous pouvez mettre de la distance, honorer et en même temps faire preuve de bonté, comme si vous étiez inspiré par la nature, que vous en faisiez vraiment comme si c'était partie prenante, un petit côté comme ça. Honnêtement, je sais pas plus, ça me parle pas particulièrement plus là, c'est assez étrange. Ok, bon, c'est comme ça. Ensuite, on a eu pour vous les cancers la roue en inversé. Alors, la roue, elle est vraiment symbole de changement, d'une situation un petit peu soudaine, qui débarque d'un coup, un
un changement, quelque chose où on ne contrôle pas tout, hein, les éléments sont présents en fait. Et en général, avec la roue de fortune, on a de la chance. Mais, comme là elle est arrivée à l'envers, hein, là je vais prendre mon petit guide hein, quand c'est à l'envers. Alors, avec la roue, c'est l'archange Miguel ou Miguel, je sais pas comment on dit. Alors ce qu'on nous dit là, c'est pour vous donc d'assumer que vous avez le contrôle dans un monde incontrôlable. Oui, c'est vous qui gérez vos affaires. Hein. Ressentez que la vie s'effrite en fait autour de vous quand vous êtes en baisse d'énergie et que une inaction de votre part a un impact direct sur votre planning qui est là pour la réalisation de vos projets. Donc en fait, ayez bien conscience de cet impact-là direct, immédiat. Il est temps, là, c'est l'heure, c'est le besoin. Alors faites-vous un petit moment dans la transition, là, entre fin décembre et début janvier. Il est l'heure, vous avez besoin de... Je sais pas si c'est vraiment de prendre le temps, en tout cas de se réaligner, prendre un moment ou des moments régulièrement peut-être, pour se réaligner votre et vos points de vue. Il y a un petit côté, faites le point, faites le bilan, quoi. J'ai la chanson de Sayed Supagro, ils disent fais le bilan, qui vient de me venir. Voilà. Bon, écoutez là un petit coup si ça vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Moi je voudrais savoir plus, un peu plus pour l'année 2024. C'est possible d'avoir une piste pour l'année? Cancer, 2020, fin 2023, début 2024. Ah ah, on a le roi de coupe en inversé, les amis. Alors je vérifie au pendule qu'on est bien sur de l'inversé, mais je pense que oui là. Je pense que oui, tout à fait. Alors, le roi de coupe. Donc en inversé, je prends mon petit guide. Je prends mon petit guide. Roi de coupe. Ok, réactivité. Moodiness, c'est quand on est un peu pris par l'humeur. Hein. Volatilité émotionnelle, intolérance. Punaise, les cancers, vous n'allez pas nous faire l'année 2024 comme ça. Hein. Je suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord. Allez, est-ce qu'on a d'autres éléments? Ah non. Il y a un petit côté un peu, on vous dit ce qui va vous attendre si vous ne le prenez pas maintenant, quoi. Parce que, a priori, il va y avoir du flottement émotionnel, des difficultés. Si vous ne prenez pas au sérieux dès maintenant, si vous n'êtes pas un petit peu organisé, si vous n'avez pas suivi un petit peu ce qu'on vous a dit avant, ça risque de devenir assez inconfortable. Et ça peut vous amener à une incapacité à créer des projets créatifs et un peu faire dérailler vos efforts à cause d'un manque de contrôle de l'ego, soi-même. Et en même temps, vous êtes stable et stabilisé, donc c'est assez étrange. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette énergie-là. Voyons voir si notre premier oracle a un peu plus à nous dire pour la suite de 2024 pour les cancers. Est-ce qu'on a une autre une aide qui pourrait se faire, s'il vous plaît? Ok. Alors, qui est pour les cancers là? Pas toi, c'est toi. D'accord. Azaz, alors je vous ai dit que c'était en portugais. La difficulté que j'ai là, c'est que je ne connais pas ce mot. Je vais chercher dans un dictionnaire. Juste, je voudrais regarder pour vous avant. Parce que le roi de coupe, moi, il me parle aussi d'autre chose de temps en temps. Et là, j'arrive plus à voir le... Ah, ok. Bon, si vous me direz si ça vous parle ou pas, les cancers. Ça me semblait important de retrouver une idée clé que j'avais dans un... Je vais voir. Les mécènes et les amateurs de la culture et de la science veulent quelque chose en échange. Voilà. C'est comme si c'était une clé un peu à, à vous balancer, on dirait. C'est assez marrant. Voilà. Prenez pas. Moi, j'ai ça pour les cancers un peu en message.
Je voulais pas vous laisser un peu comme ça dans cet état. Et donc asas, alors attendez, j'ai pas encore cherché la traduction. Você nunca preciso de asas para voar. Ah, c'est des ailes. C'est ça, hein? Asas, c'est des ailes. Vous n'avez pas besoin d'ailes pour voler. Est-ce que c'est possible que ce soit ça? J'ai l'impression que c'est justement pour pouvoir changer vos énergies. Et il y a un petit côté, encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, on va vérifier la traduction. Hop. Je pense que c'est les ailes. Oui, c'est ça. Pas besoin d'ailes pour voler. C'est comme si vous vous sentiez des fois bloqué dans un cycle sans fin parce que vous doutez par rapport à, en fait, toutes ces pensées qu'on a, et ces critiques qui vous font douter, quoi. Donc il y a le message, c'est quand vous avez en fait ce discours intérieur là, c'est comme si vous vous intoxiquiez. Si, c'est ça. Et comme on attend en fait que les autres nous traitent avec bienveillance, il est nécessaire de s'auto-traiter avec bienveillance également. Et oui, et donc par rapport aux ailes, c'était un oiseau, donc la phrase, et un oiseau ne peut pas voler si on ne le laisse jamais sortir de sa cage. Donc il y a réellement ce message de les cancers, arrêtez d'écouter ces petites voix. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin, et allez-y, essayez, quoi. Et précisez, rentrez dans les détails. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Voilà. Bon, bah les cancers, je vous ferai sûrement en plus de la petite short avec le mantra pour vous là. Je vous ferai sûrement une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer pourquoi il y a eu un petit trou pendant quelques mois. Voilà, je vous expliquerai ça. C'est pas mal de choses de mon côté. J'ai pas pu faire de vidéo avant, donc je vais vous expliquer tout ça. Et sinon, bah, je vous invite à écouter vos différents signes. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Un bon démarrage pour la suite, et accrochez-vous à ce que vous ont indiqué ces guides. Ciao ciao!